France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie, Elie, Emmanuel Bordeaux. Et la pluie ne va pas nous empêcher de cuisiner. Effectivement, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à table. Partageons nos recettes, nos idées, nos astuces et cuisinons économique ce matin, Emmanuel. Exactement, avec les terrines par exemple. Les terrines, c'est très économique. Si on les fait maison, il n'y a aucun problème. L'homme aux 3 terrines nous en parlera dans quelques instants. Ah oui, on va vous le présenter, l'invité mystère d'aujourd'hui. Deuxième invité également, Jacqueline Rousseau, animatrice culinaire pour une cuisine bio et pas chère à destination du public des quartiers sud du Mans. Elle anime des ateliers, elle va nous expliquer tout ça et puis bien sûr elle va nous donner ses astuces et elle va aussi nous proposer quelques petites recettes ce matin. Cadeau également à vous offrir, c'est à l'occasion de l'ouverture de la seconde boutique Jantaine en Sarthe. La première est à Ciel-Guillaume, la toute nouvelle au Mans, ouverture aujourd'hui rue du Docteur Leroy. 2 assortiments confiture biscuits seront à gagner au cours de cette émission. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Jacqueline Rousseau, bonjour. Bonjour. Vous êtes animatrice culinaire au Centre social des quartiers sud. On vous invite aujourd'hui à l'occasion d'une manifestation qui s'appelle Radio 100% Diversité. On va parler d'une autre radio aussi. Aujourd'hui, c'est une radio éphémère, une radio du web à laquelle vous participez. Donc, oui, cet après-midi. Voilà, cet après-midi, vous donnerez une conférence radiophonique sur le même thème que nous allons aborder ce matin. Oui, oui. Manger bio pour 3 fois rien, manger sain pour pas cher. Ça, c'est un petit peu un cheval de bataille et c'est pas nouveau pour vous dans votre vie, Jacqueline. Non, parce qu'il y a beaucoup d'a priori. Le bio c'est cher, le bio c'est pas pour moi. Et lorsque j'ai proposé au centre social d'animer un atelier cuisine 100% bio, les habitants qui étaient inscrits m'ont dit mais c'est pas pour nous. Et moi je voulais leur démontrer qu'on peut cuisiner sain pour 3 fois rien et en bio. Et ben vous allez démontrer aussi. Alors ce c'est matin, vrai qu'on a la chance au Mans d'avoir une biocop qui est quand même importante, mais il y a aussi les petits producteurs sur le marché. Oui. Voilà, et il y a des artisans qui font vraiment de bons produits aussi. Donc voilà, c'était l'idée. Et comme l'atelier était un petit peu en sommeil à l'époque, on est parti là-dessus, sachant que le centre social sensibilisait aussi les habitants sur la santé, notamment, parce que cet atelier, ça va au-delà de la cuisine, mais aussi la santé. Et voilà, et ça englobe beaucoup de choses. Nous vous présentons Jacqueline, l'homme aux 3 terrines. Voilà. Bonjour l'homme aux 3 terrines. Il est un peu timide, C'est mais quoi ce c'est la première fois qu'il vient dans l'émission. Oui, on le connaît sous une autre identité. En revanche, voilà, Emmanuel m'a dit ce matin, c'est l'homme aux 3 terrines qui vient. Ça vous convient? Ça ne pose pas de problème. On peut en faire 3, 5, 10. On peut en faire autant qu'on veut. On peut faire des rillettes aussi. Et le meilleur saucisson à l'ail de la Sarthe. Je n'ai pas peur de le dire. Je vais donner un indice aux auditeurs qui ont l'habitude de venir me voir. Oui. Celui qui va trouver mon nom, je lui offre une tranche de terrine papa. Ah, ça c'est pas mal. La terrine papa, c'est quelqu'un que vous avez pu croiser sur le marché des Jacobins notamment, mais aussi au Paty Saint-Lazare. On donne quelques indices. Exactement. Dans cette émission très régulièrement. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que si vous nous regardez en vidéo, vous savez déjà qui c'est. En plus, il y a son nom qui s'affiche quand il parle. Mais qui est l'homme aux 3 terrines? Venez nous le dire au 02 43 29 10 10. On peut donner un dernier petit indice. Il est membre d'une association sartoise aussi qui défend les produits du terroir. Ça va plaire aussi, je pense, à Jacqueline. Finalement, on revient à des valeurs qui ont été un petit peu écartées pour tout un tas de raisons, Jacqueline, mais on revient à l'essentiel avec la cuisine artisanale, la cuisine bio, la cuisine faite maison. Tout à fait. Tout à fait. Je crois que l'industrie agroalimentaire est passée par là depuis certaines années. J'ai vu une émission dimanche soir, je préfère pas en parler parce que vous l'auriez vu, c'était avec le bœuf bourguignon et tout ce qu'on peut mettre de... Cette émission, elle a marqué pas mal de monde. À revoir en replay, c'était sur France 5. Oui, c'est édifiant sur ce que les gens peuvent manger en boîte, mais alors qu'on peut cuisiner, il faut simplement cuisiner, c'est tout. Voilà. Et on sait que ça touche les couches les plus défavorisées de notre société. C'est ça le problème aussi. Mais là, je crois que... Oui, parce que nous avons parmi les personnes qui viennent à la cuisine, des gens qui ne cuisinent pas du tout, qui ne savent pas cuisiner et qui achètent tout prêt et pas cher. Donc forcément, avec des produits... N'en parlons pas, c'est pas la peine. Peut-être que l'homme aux 3 terrines peut réagir, justement. Voilà. Il y avait une autre émission, je crois que c'est dimanche soir aussi, avec Monsieur Lagache, alors j'ai oublié son prénom. Guy Lagache, voilà, qui présentait sur le poisson et sur tout ce qui est pâte à poisson et tout. Et donc il a été directement, je sais plus si c'était en Chine ou en Corée, enfin dans un pays là-bas asiatique. Et en fin de compte, ils se servent de tout, quoi. Ils font 3 bacs, ils font le blanc de poisson qui est bien mis à part dans un bac, après ils mettent tout ce qui est arête et peau, et après tout ce qui est détritus de poisson, et en fin de compte, ils se servent de tout. Et ça va dans différentes fabrications. C'est purement scandaleux, quoi.
On fait des recettes avec de la peau de poisson, tout simplement. Qui est l'homme aux 3 terrines? Ah, je crois que quelqu'un l'a Francisca reconnu. l'a peut-être identifié. Bonjour Francisca. Bonjour tout le monde. Écoutez, bien ce qui adoucit sa voix, mais j'ai bien reconnu sa voix, c'est Pascal Thomeret. Oui. Pascal Thomeret, artisan charcutier, adoucit sa voix, oui. Pourquoi sur le marché il parle plus fort peut-être? C'est ça Francisca? Un peu plus criarde. Ça veut dire quoi ça? Il aide la clientèle, et particulièrement la clientèle féminine sur les marchés. Attention, il est connu aussi pour ça, l'homme aux 3 terrines. Et Francisca, elle repart quand même avec une tranche de terrine papa. Voilà. À venir chercher demain. Demain non, ce week-end Francisca. Vous J'aurai n'êtes pas le pas temps. sur le marché demain? Si, je suis sur le marché, mais j'aurai pas le temps de faire la terrine papa et j'en ai plus. Et comme Donc je il l'ai faut fait au attendre fur et à quoi, mesure. vendredi ou dimanche? Vendredi. Dès Vendredi, il y en aura. Au Vous Jacobin. pourrez en récupérer une tranche. Est-ce qu'il vous reste aussi une petite tranche pour Béatrice éventuellement Non. ou pas? Non, c'était Non, juste pour c'était une Francisca. tranche. Ouais, si, Mais il y en aura, Béatrice, il y a pas de toute problème, façon, elle est vous quand même la inquiétez pas. bienvenue également sur France Bleu Maine. On va discuter avec elle dans un instant. Ah oui. On a beaucoup de choses à faire ce matin, plein de recettes avec Jacqueline Rousseau, avec l'homme aux 3 terrines qu'on peut désormais appeler Pascal Thomeret. Je Puis pense. vos recettes à vous au 02 43 29 10 10. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Avec Jacqueline Rousseau, avec Pascal Thomeret et avec Béatrice qui nous appelle du Mans. Bonjour Béatrice. Oui, bonjour. Voilà, on a lancé... Bonjour Pascal. Bonjour. Et Jacqueline, on a lancé très spontanément, c'est l'homme aux 3 terrines qui l'a fait lui-même, un petit jeu dans cette émission pour découvrir l'identité de Pascal Thomeret. Vous l'avez aussi reconnu. Béatrice, vous aurez peut-être droit à votre tranche c'est pas de la terrine cette fois Si, que vous... terrine papa, c'est terrine une terrine. C'est la terrine que me papa. faisait mon papa quand j'étais petit Et ben garçon. voilà, d'où son nom de terrine papa. Béatrice, vous êtes en train de faire une tarte apparemment. Oui, j'avais des poires qui me restaient, un peu de pâte brisée. Donc là, je suis en train de faire une petite tarte à la poire et une noix de coco. Elle n'est pas cuite par hasard? Non, elle n'est pas cuite. Ah, c'est dommage parce que sinon, vous habitez Le Mans, on y aurait bien Bah, goûté. Quoi. elle est cuite dans combien de temps votre tarte là Elle va être cuite pour midi. Ah oui, un Oh, petit peu tant avant pis, midi quoi. si c'est possible de la mettre tout de suite au four. Ça serait pas mal. Tantôt. D'accord, merci Très beaucoup. bien, Béatrice. Merci beaucoup Béatrice. On va tenter de cuisiner à l'économie. Elle vient de le dire, Béatrice, il me reste des poires, j'en Mais fais oui. quelque chose. Voilà, déjà évidemment, on jette jette pas, rien. ça c'est une première chose. Mais en plus, on peut faire des bonnes choses aussi avec des restes. Et puis aussi aller acheter, c'est au moment où on fait ses courses, où on élabore ses menus, Jacqueline, qu'on va pouvoir s'organiser pour Oui. faire des menus à la fois sains et économiques. Oui, voilà. Le but, en fait, c'est on peut tous composer un repas équilibré, savoureux et économique. Il n'y a pas de problème. On peut bien se nourrir, y compris en bio, sans augmenter son budget. Mais la clé, c'est de choisir ce qu'on va mettre dans notre assiette. La proportion entre les aliments d'origine végétale et animale. Et on a tendance un peu à oublier les légumineuses et les céréales. Voilà. C'est vrai, parce que c'est vrai que c'est pas cher, les lentilles, les pois, et puis Voilà. c'est délicieux, il y a plein Ouais. de propriétés aussi dans, Ouais. dans ces légumineuses, et c'est Il y a vrai pour qu'on des oublie protéines, souvent. notamment. Ouais. Parce que, alors la viande, Tout à fait. c'est cher si on en mange tous les jours, en Oui, effet. Vous proposez voilà. aussi des menus avec de la viande, mais de temps en temps, on peut remplacer Oui. la viande par autre chose. Et pourquoi pas aussi par de la charcuterie, tout simplement. mais Ah, mais la charcuterie, c'est de la parfait. viande. la Oui, c'est de la charcuterie, viande. Ouais. Oui, mais c'est vrai qu'on la considère quelquefois comme simplement une entrée ou comme ça. Mais moi, je fais régulièrement ça. Quand j'achète de la charcuterie chez un bon artisan charcutier, j'en connais un, par exemple. Je peux me faire un repas avec Oui. des légumes, un petit peu de crudité, et puis la charcuterie qui va constituer. Ah mais bien la sûr, part de un viande. plateau télé, ça n'a jamais fait de mal à personne. Et si on met sur le plateau télé, on met des légumes crus, des légumes cuits, un petit peu de charcuterie, on met des fruits et un yaourt, on peut se faire un plateau de télé avec un repas équilibré, quoi. Et ça n'a jamais fait de mal. fait. Par contre, on bannit tout ce qui est chips, tout ce qui est gâteau apéritif, tous ces trucs-là agroalimentaires qui sont pas bons. Voilà, qui sont pas bons et qui contiennent en plus des produits qui vont nous amener de l'appétence. On va en manger. Voilà, tout Il suffit à de faire fait. le test sur n'importe qui, surtout pour celles et ceux qui en mangent très peu justement de ces produits de l'agroalimentaire. Vous commencez avec une chips, la troisième, et vous mangez Mais oui, mais alors, entièrement le paquet. problème, Emmanuel, Voilà. je suis désolée, moi ça me fait pareil avec le saucisson à l'ail de Pascal. Ah, Alors mais qu'est-ce ça- qu'il met dedans? C'est parce qu'il est bon, tout simplement, Ah, peut-être. c'est peut-être ça aussi, ouais. Voilà. Peut-être ça, ouais. Vous savez, il faut un peu de gras, c'est nécessaire pour le corps aussi, mais de la bonne graisse, voilà. Exactement. Des bons produits. Pas des graisses C'est un polysaturées. équilibre, voilà. Et là, je parle pas pour ma paroisse, mais moi, je dis que la viande, et je dis à mes clients, la viande, c'est pas plus de 3 fois par semaine. Ouais. Vous mangez 3 fois de viande par semaine, vous mangez 2 fois de poisson, 1 fois d'œuf, et il y a un jour où vous mangez que des légumes. Ça vous convient, ça, Jacqueline, Oui, tout à comme fait. régime alimentaire? Tout à fait, oui. Et Pourquoi là, il n'y a que des convaincus autour de la table. Mais oui, Ouais, parce ouais, que, oui. mais en fait, c'est Oui. l'expérimentation par soi-même. Je crois que
Voilà, il faut toujours chercher un équilibre. Mais c'est une habitude, hein, ça se fait naturellement. Et après, il faut aller aussi dans ses envies. Je veux dire, on va pas être toujours dans les légumes. Il faut de temps en temps se faire plaisir si on a envie. Oui, on peut casser la règle aussi de temps en temps. Surtout pas se priver. Voilà, mais il faut équilibrer. C'est vrai qu'on voit la pub équilibrée 5 fruits et légumes. C'est pas tellement dans la quantité, enfin dans le nombre, c'est plutôt dans la quantité. Et la variété. Et la variété. Et c'est vrai que les légumes, on a tendance à le mettre en accompagnement d'une viande. Mais d'ailleurs, c'est le nom utilisé souvent, l'accompagnement. Donc, c'est-à-dire que c'est relégué déjà au deuxième rang. Exactement. Donc, les personnes, elles se disent, bon, le légume, c'est ça. Mais nous, avec des légumes, on fait des tas de choses. On fait des flancs de légumes, on fait des tartes aux choux avec des pruneaux. Voilà, on utilise le légume sous différentes facettes, en fait. On peut même en faire de la terrine. Et on peut faire de la terrine, oui. Exactement. On commence par ces. Alors les terrines, ça peut être extrêmement économique aussi, Pascal. Il faut être assez nombreux autour de la table, mais ça se conserve relativement longtemps. Oui et non, parce qu'on peut très bien faire des toutes petites terrines de 400-500 grammes. C'est vrai. Pas très très cher, avec les restes du frigo. C'est très vite fait, il suffit d'avoir quelques légumes et puis la plus simple et la plus économique en terrine, c'est facile. Vous prenez tous vos restes de légumes cuits ou crus. Si c'est cru, vous les épluchez, vous les coupez en bâtonnets, vous les faites revenir à l'huile d'olive. Voilà, légume par légume pour avoir un beau cru, enfin craquant dans le légume. Et après, vous les mettez dans une terrine par couche. Vous battez des œufs avec un petit peu de crème fraîche. Vous ajoutez ce que vous voulez en parfum dedans. Ça peut être un peu de curry, un peu de pesto rosso, un peu de poivre, un peu de cayenne, un peu de ce que vous voulez. De cumin, voilà, ça peut être tout ce que vous avez en épices. Vous pouvez très bien rajouter un petit peu d'ail. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Estragon, ciboulette, voilà. Vous mettez cette préparation-là sur vos légumes et vous faites cuire au bain-marie à 100 degrés pendant 1 heure, 1 heure et quart. Ça vous fait une terrine, ça fait comme un flan. Comme une quiche, c'est plus épais, ça cuit un petit peu plus longtemps. Vous servez ça le soir avec une salade, vous avez les protéines, les légumes, la salade, vous avez tout. Et ben voilà, on a notre première recette économique, harmonie totale dans cette émission ce matin, et d'autres recettes dans un instant. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On cuisine sain, maison et économique. C'est un petit peu ce qu'on fait quasiment tous les jours dans cette émission économique. Pas toujours, on se permet aussi quelquefois, évidemment, avec les chefs sartois, des recettes très élaborées. Ça fait plaisir, c'est la gourmandise. Mais au quotidien et notamment dans les quartiers, Jacqueline Rousseau, vous avez prouvé à travers différents ateliers qu'on peut vraiment changer ses habitudes tout simplement et se rendre compte qu'on peut même manger bio. Alors ça peut sembler peut-être un peu plus compliqué. Hein. Le bio, ça semble rester cher. Alors comment vous vous y prenez, Jacqueline ? Moi, en fait, c'est moi qui élabore les menus. Maintenant, j'ai une amie qui anime un deuxième atelier, donc on est à 2 à le préparer. Je suis toujours dans l'équilibre avec surtout les légumes de saison et les fruits de saison. Voilà, à partir de là, on va essayer d'équilibrer ce menu. Ensuite, je vais faire les courses à la Biocoop, puisque le centre est adhérent, et vous devez le savoir, quand on est adhérent, on a une réduction. Déjà, les économies, on achète en vrac. Voilà, tout est en vrac. Si j'ai une recette de gâteau, je vais prendre la farine correspondant au nombre de personnes. Voilà, le sucre, les œufs en vrac. On achète beaucoup en vrac. On prend, vous parliez d'huile d'olive tout à l'heure, des huiles d'olive première pression à froid. Hein, au moins, on a des produits de base de qualité. Et puis, je divise le montant de la facture par le nombre de personnes. Nous sommes 12 à chaque fois à manger. Donc, on cuisine de 9h30 à 11h, on va dire. Après, on échange beaucoup autour de la cuisine, voilà. Et en gros, des menus à quel prix ? Alors, je vais vous donner le moins cher, 1,67 €. Ça paraît incroyable. Par personne ? Oui, par personne. Et qu'est-ce qu'on mange ? Et avec de la viande, j'étais arrivée à 4,23 €, un menu complet. D'accord. Donc, en effet, oui, c'est... Voilà. Il suffit de regarder le prix d'un plat préparé individuel, voilà. Et on n'a que ça en plus. Là, on n'aura pas d'entrée. Là, j'ai un menu à 2,59 €. Je vais vous dire, ce jour-là, on a fait un velouté aux orties. J'ai ramassé les orties dans les bois, évidemment, pas en bordure de route. Hein. C'est reminéralisant, l'ortie, ça a plein de propriétés. On a fait une tarte sarrasin aux bêtes et bleu d'Auvergne. On ne se refuse pas non plus de bon fromage. On a fait les galettes de sarrasin, donc ça ne coûte pas cher. Ah oui. Hein. Les bêtes, il y en a qui n'aiment pas trop. Hein, voilà. Il faut trouver un moyen de les accommoder, mais c'est très bon. Et un fondant aux pommes. Voilà. Avec du tofu soyeux. On fait découvrir aussi d'autres moyens de cuisiner. On utilise beaucoup les laits végétaux, les crèmes végétales.
Voilà, de la crème de brebis, pas toujours de la crème de vache. Et puis, je mets toujours un petit mot sur les qualités nutritionnelles d'un des produits qu'on va utiliser. Voilà, pour apprendre aussi ce qu'il apporte à la santé. Là, en l'occurrence, c'était sur le sarrasin. Et le menu coûtait 2,59 €. Vous aurez une petite recette bien gourmande à nous donner aussi, peut-être, Jacqueline, un gâteau chocolat orange. Un gâteau fondant à l'orange. Voilà, on le fera dans un instant. Retour aussi aux terrines de Pascal. On a parlé de terrines de légumes. Quel autre type de terrine est-ce que vous proposez régulièrement, Pascal, qu'on peut faire tout simplement aussi à la maison? Je peux vous en proposer une autre toute simple. On va bientôt arriver, là, dans 2-3 mois, on va arriver dans la période des tomates farcies. Et on achète tous de la chair et on ne sait pas combien en acheter. Et quand on achète un petit peu trop de chair à tomate, au lieu de la congeler, de se dire je la mets au congèle et puis je sais pas quoi en faire, je la laisse au congèle et puis après 6 mois après on la ressort en disant c'est foutu, on la met à la poubelle. Vous prenez tout simplement le reste de chair à tomate qui vous reste. Vous la parfumez avec un tout petit peu d'alcool, vous mettez un œuf, en moyenne c'est un œuf par kilo de chair, vous mettez un œuf par kilo, vous pouvez rajouter dedans quelques petites lèches de petits foies de volaille que préalablement on a mis au sel, mais c'est vraiment facultatif, vous prenez votre chair, vous rajoutez un œuf, vous rajoutez un alcool, Porto, cognac, machin truc, vous mettez ça dans une terrine, vous faites cuire au four en même temps qu'un rôti de porc. Vous ne faites jamais cuire une terrine tout seul, c'est bête. Vous faites cuire un rôti de porc, vous faites cuire votre terrine. Si c'est des petites terrines pour des particuliers, c'est des terrines qui font 500-600 grammes. Quand le rôti de porc est cuit, la terrine est cuite. D'accord, donc on fait économie d'énergie aussi. Voilà, 2 cuissons pour une seule utilisation du four. Comme ça, on est tranquille. Et ça vous fait une petite terrine de viande pour mettre en entrée avec une salade. Le soir, ça suffit largement. Voilà. Et ça se conserve combien de temps, ce genre de choses là, une fois que c'est cuit, une terrine dans un frigo particulier, ça se conserve 4, 5, 6 jours maximum. D'accord, on pourrait aller un peu plus loin, mais si on veut vraiment rester dans la sécurité. Le problème, c'est que les ménagères dans un frigo particulier, on a tous des enfants chez nous, et quand les enfants ouvrent le frigo, ils ouvrent le frigo et ils se disent qu'est-ce qu'on mange? Et là, la chaleur, elle rentre dans le frigo. Ah, ça, on connaît. Et là, les produits travaillent. C'est sûr, oui, voilà. On peut faire attention à ce genre de choses. Si vous la laissez bien au frigo, bien au frais, ça se conserve facilement 6 jours. Je connais quelque chose de très économique aussi, c'est les cadeaux qu'on offre sur France Bleu Maine. C'est parfait, ça. L'atelier Jantaine ouvre ses portes au Mans aujourd'hui. Il existe déjà une boutique à Sillé-le-Guillaume. Alors, c'est plein de petites choses, des petits gâteaux, des petites confitures Diamant, très sympas. citron et confiture banane kiwi, par exemple. C'est une nouveauté. Bon, on vous offre 2 de ces petits assortiments. La boutique ouvre aujourd'hui rue du Docteur Leroy au Mans. Question, Emmanuel, pour gagner ce cadeau? Alors, question simple, quel est le surnom aujourd'hui de Pascal Thomeray? L'homme aux 3 terrines ou l'homme aux 3 chips? 02 43 29 10 10. Ça vaut le haut ce matin. Qui est Pascal Thomeray, l'homme aux 3 terrines ou l'homme aux 3 chips? Vous repartez avec 2 petits coffrets, donc 2 gagnants ce matin, les coffrets de l'atelier Jantaine. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. Une émission passionnante aujourd'hui avec des cadeaux aussi, des cadeaux de qualité offerts par l'atelier Jantaine qui ouvre sa 2e boutique aujourd'hui même rue du Docteur Leroy au Mans avec des produits qui sont faits exclusivement en Sarthe avec des produits majoritairement sartois et mayennais aussi. Michel est avec nous. Bonjour Michel. Allô Michel. Allô Albert. Allô Albert. Oui. Ah ben Albert il est là lui, à la Quinte. Bonjour Albert. Bonjour. Le surnom de Pascal Thomeray aujourd'hui? Ah, c'est les 3 terrines. Eh ben, c'est gagné. 3 terrines, et oui. Vous repartez avec un petit assortiment biscuit diamant, Emmanuel. Exactement. Diamant pistache, confiture, fraise, vanille bourbon. C'est pas mal ça, Albert. C'est très bien. Puis vous souhaiterez un bonjour à notre ami Pascal. Ah bah vous pouvez le faire directement. C'est l'ami de tout le monde, l'homme aux 3 terrines. C'est l'ami de tous les Sartois. Bonjour Pascal. Ça va? Ça va et toi? Impeccable. On se rappelle et on se fait une petite bouffe. Voilà, c'est un peu ça. D'accord, allez. Et puis Michel, je sais pas si on l'a retrouvé, Michel, lui aussi il a gagné son cadeau. Il aura aussi des diamants et puis il aura diamant, citron et une confiture banane kiwi. Moi je veux un gâteau au chocolat à l'orange, Jacqueline. Ah, alors moi je vais déjà vous donner le gâteau fondant à l'orange. Alors pour cela, il faut 120 grammes. Il n'y a pas de chocolat. Quand vous avez dit fondant, je pensais qu'il y avait du chocolat. Après, on peut faire, mais on peut faire une crème au chocolat pour l'accompagner. Donc il nous faut 120 grammes d'amandes en poudre, 120 grammes de sucre roux en poudre, 3 œufs, 2 oranges moyennes en bio, tout en bio de toute façon, une cuillère à soupe de vanille liquide, une pincée de sel et un demi-paquet de poudre à lever sans gluten. Parce que cette recette est sans lait et sans gluten. Ce qui va permettre à des personnes intolérantes de pouvoir... intolérance aussi. Donc dans une cocotte, on place les 2 oranges, on recouvre d'eau et dès le frémissement de l'eau, on compte 40 minutes. Ensuite, on les égoutte et on les mixe intégralement.
On sépare les jaunes des blancs, on bat les jaunes avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse, bien sûr. On ajoute les oranges mixées, la poudre d'amande, la poudre à lever et la vanille. On bat les blancs en neige très ferme avec la pincée de sel et on ajoute bien sûr délicatement au premier mélange. Après, on met dans un moule beurré, bien sûr, ou huilé, comme vous voulez, pour 30 minutes à 150 degrés. Voilà, très simple à faire. Très simple et en effet, ça doit être très moelleux avec les blancs C'est battus. moelleux, c'est fondant, c'est vraiment fondant. Vous nous laissez la recette, on peut la mettre sur Internet? Ah bien sûr, je vous l'ai apporté. Ça marche. Voilà, Pascal, l'homme aux 3 terrines, il y en a 2, il en manque une. Oui, c'est ça. Une petite terrine, une terrine de porc toute simple, ça on peut en faire aussi à la maison. Moi j'en ai déjà fait, la terrine de campagne, là. C'est pas mal aussi à faire. La terrine de campagne, c'est hyper simple. Ah oui, c'est simple. Mais je voulais, ce qu'on parlait juste en antenne avant, je voulais dire aux gens, attention, il y a un poison hyper violent qui est vendu en grande surface, mais hyper violent, c'est les céréales pour les enfants. C'est du poison violent, ça devrait être interdit à la vente. Parce qu'il y a trop de sucre à l'intérieur. Mais il y a des sucres à l'intérieur, ça gonfle dans l'estomac des enfants. À 10 heures, les enfants, comme c'est des sucres rapides, à 10 heures, les enfants, ils ont faim. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent sur des cochonneries. Et à midi, ils mangent pas. Et à 4 heures, ils ont encore faim. Donc, ils se rejettent sur des cochonneries. Et donc, le soir, ils remangent pas. Et on est parti dans un cercle vicieux. C'est du poison violent, ça devrait être interdit. C'est mis en place par la grande distribution, par tout ce qui est agroalimentaire, ça devrait être interdit à la vente. Pascal, le message est passé. Maintenant que vous nous avez mis le moral à zéro, est-ce que on peut revenir sur votre 3e terrine, s'il vous plaît? Une terrine de campagne, mon petit Pascal. Une terrine de campagne, c'est simple. Alors, c'est simple. La dénomination de terrine de campagne, c'est simple. Dans la terrine de campagne de porc, doit y avoir du foie de porc. D'accord. Voilà. Donc, la base, c'est 1 tiers de foie de porc, 2 tiers de gras ou de gorge de porc. On met toujours gras et gorge pour qu'il y ait un petit peu de maigre dedans. Donc vous prenez, allez, on va partir sur une terrine d'1,5 kg. Vous prenez 500 grammes de foie de porc, 1 kg de gorge et de gras de porc mélangés. Vous hachez. Alors moi, je suis un fervent supporter des 2 ou 3 hachages dans une terrine. Je m'explique. Vous prenez une grosse grille. Vous prenez 250 grammes de foie que vous hachez à une grosse grille. Les autres 250 grammes, vous les coupez en petits cubes. D'accord. Vous prenez une grille plus fine, vous hachez votre gras et votre gorge de porc à une grille plus fine. Donc vous avez 3 hachages, les petits cubes, le foie au gros à la grosse grille et le gras et la petite grille. Vous mélangez tout, 1 œuf par kilo. Donc là, on est à 1 œuf et demi, donc vous mettez 2 œufs. Vous pouvez rajouter un petit peu de crème ou de lait pour donner un petit peu de moelleux en plus à votre terrine. Vous mettez 16 grammes de sel au kilo. Pas plus. Pas plus. Au kilo. Quand j'entends les agroalimentaires qui disent qu'ils ont baissé de 20% le sel dans tous leurs produits, c'est du pipeau, alors que nous, en artisanat, on le fait depuis longtemps parce qu'on s'est aperçu que les gens mangeaient moins salé. Eux, c'est du pipeau, nous, on le fait. Point barre. Ça, c'est fait. Un petit peu de poivre. Vous pouvez mettre du 4 épices, vous pouvez mettre de l'alcool, vous mettez un petit peu d'oignon, d'ail ou d'échalote pour relever. Pas plus de 25-30 grammes au kilo, pareil, en oignon, échalote, pas plus de 25, et grammes, 2-3 grammes. Ail, 2-3 grammes. Vous mélangez tout, vous mettez à cuire au bain-marie pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et puis voilà. Et c'est terminé. Allez, on se retrouve dans un instant. 10h, 11h. On cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. Avec Jacqueline Rousseau, qui est animatrice culinaire au Centre social Quartier Sud du Mans, et Pascal Thomeret, artisan charcutier sur les marchés. On a quasiment plus de temps. Alors, vous aviez quoi comme recette? Une terrine. Une terrine en dessert, avec des pommes, uniquement des pommes. 2 kilos de pommes, un peu de sucre. 80 grammes, c'est pas énorme, 80 grammes pour 2 kilos de pommes, un peu de beurre fondu, une poignée de noix hachées assez grossièrement, et c'est très simple. Vous allez émincer vos pommes, vous allez prendre un moule à cake, vous allez mettre une feuille de papier sulfurisé, et puis comme ça on fait couche de pommes, un peu de sucre, couche de pommes, vous mettez les noix au milieu, vous faites un millefeuille de pommes, et on va cuire ça 3 heures par contre à 160 degrés, et après vous allez pouvoir démouler, et ça vous fait un gâteau aux pommes, sans pâte, sans rien, il n'y a que de la pomme et de la noix hachée, et on a besoin de rajouter rien du tout. Vous allez essayer ça? Et c'est délicieux, oui. Mais ça c'est délicieux. Oui, parce que là on est... Moi j'ai une meilleure idée, Emmanuel vous a demandé de revenir. Oui. La prochaine fois que vous revenez, je viens, Emmanuel nous le fait. D'accord. C'est pas mal ça. Ah, oui. On fait comme ça. Ok. Moi je lui fais une recette aussi. Signez-la, l'homme aux 3 terrines. Pascal, on va pas lui dire de revenir avec quelque chose parce qu'il amène toujours quelque chose. Donc on a des rillettes, on a quoi là ici, Pascal? On n'a même pas eu le temps de l'ouvrir. On mangera ça ce midi. Ouais, puis on fait comme ça. en donnera à Jacqueline aussi. On fera goûter les rillettes
de Pascal à Jacqueline. Elle va puis moi, repartir avec j'essaierai un pot. d'apporter à Pascal sur le marché. Vous êtes à Pâtisses Saint-Lazare, le samedi et Jacobin. Dimanche et vendredi. Et même le mercredi d'ailleurs, Oui. au Jacobin. Bah voilà, on a donné toutes les infos pratiques. Vous les retrouverez aussi sur francebleu.fr. Vous faites de la radio encore cet après-midi, Jacqueline, je crois. Oui, Radio Diversité à 14h pour parler encore une fois de la cuisine, mais avec bonheur, bien sûr. Vous êtes entraîné ce matin, vous êtes bien là après. Oui, je suis chaude là. C'est qu'à me dire en radio, tout du moins. Elle a plein de métiers différents, Jacqueline, et elle donne beaucoup de son temps pour les autres. Et on en a profité ce matin. On reçoit aussi beaucoup, vous savez, quand on donne. Eh ben, je suppose, oui. Et vous reviendrez très bientôt dans cette émission avec plaisir, grand ma chère plaisir. Jacqueline, Avec très bientôt pour un nouveau surnom avec Pascal, l'homme aux trois terrines. Que fera-t-il la prochaine fois? Je vous ferai un gâteau. Ah, promis. très bien, on va se Vous régaler. serez la femme au gâteau. Voilà. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Alors demain, vous savez ce qu'on cuisine, Emmanuel? Et on cuisine jamaïcain. Ouais, de la musique même, carrément. C'est Junior Yelam, ça. Yelam qui sera notre invité. Alors samedi soir, il est en concert, il a sorti plein de nouveaux titres. On écoutera des petits extraits comme ça. Puis surtout, il a enregistré en Jamaïque. Voilà, il nous parlera de la cuisine Il jamaïcaine. adore faire la cuisine, Yelam, ça tombe bien. Qu'est-ce qu'il a mangé là-bas? Il nous parlera aussi d'une cuisine un peu particulière qui s'appelle la cuisine Haïtal. Vous saurez tout demain Et à puis on partir de aura 10h. aussi Sandrine du Cups Coffee au Mans. France Bleu.